Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le printemps des classiques se poursuit sur Eurosport sans relâche. Après les Flandriennes, place aux classiques ardennaises. On change de braquet, on change de peloton également, on change d'acteur. Avec aujourd'hui la 50e édition de l'Amstel Gold Race. L'Amstel Gold Race, Richard, une course vraiment particulière avec 34 ascensions, on l'a dit, avec ces 258 km qui tiennent en quoi 10 km² à peine. Hein. Ce sont des routes étroites qui tournicotent autour d'elles-mêmes avec beaucoup de changements de direction, beaucoup d'îlots directionnels. C'est vraiment une course particulière. 57 km de l'arrivée avec une échappée de 6 coureurs. On va quand même en parler de ces 6 coureurs, même si nous sommes pour l'instant avec le peloton, toujours emmené par Christian Meyer, le coureur de l'équipe Orica Green Edge, avec Imanol Erviti également pour la formation Movistar. 6 hommes à l'avant donc, il y a Laurens de Vries pour l'équipe Astana, le coureur belge. Il y a Jan Polanc, le Slovène de l'équipe Lamprey, Timo Rossen, le néerlandais de l'équipe Lotto Jumbo, Linus Gerdemann, l'allemand de la formation Cult Energy, Johan Van Zyl, le sud-africain de l'équipe MTN Kubeka, et Mike Terpstra, le néerlandais de l'équipe Roompot. Mike Terpstra, c'est le petit frère de Niki Terpstra, le coureur de l'équipe Etix, le vainqueur 2014 de Paris-Roubaix. Ces 6 hommes sont partis au kilomètre 30. Ils ont compté jusqu'à 11 minutes d'avance au kilomètre 80. Et l'avance, vous le voyez, n'est plus que d'1 minute 56 désormais à 57 km. Alors là, c'est le Gulpenerberg. C'est pas tout à fait le début de l'enchaînement de 4 côtes, mais c'est déjà difficile, on le voit, pour Mike Terpstra, hein, le petit frère de Niki Terpstra, qui est en train de lâcher prise le premier dans cette échappée. Et oui, on a accéléré à l'avant de cette échappée, on monte vraiment en force et le peloton, les échappées explosent littéralement sous ces pourcentages et vous allez voir le peloton. Regardez le peloton, il y a plus à 50 secondes. Il est clair que le peloton, quand il va arriver dans cette côte, eh ben, ça va faire la même explosion. Donc là, il y a deux façons, où on monte en force, ou on monte en souplesse. Voilà, on essaye de faire du cyclocross. Là, le problème, c'est que c'est tellement étroit et tellement raide, eh ben, que le peloton à l'avant, c'est littéralement arrêté. Voilà, Reines et Curvers là qui ont failli en venir aux mains. Attention, hein, là les commissaires sont hyper vigilants, Richard. Ouais, en cas de mauvaise conduite dans le peloton, on peut vite se faire mis hors course, mais bon, franchement. Sébastien Langevel pour l'équipe Cannondale Garmin, ou encore Jürgen Roelands pour l'équipe Lotto Soudal qu'on a vu en tête du peloton il y a quelques instants. Ils ne sont plus que 3 à l'avant dans cette échappée, puisque le Gulpenerberg a fait exploser cette échappée, plus que 3 à l'avant. Laurens de Vries, Jan Polanc pour l'équipe Lamprey, le 3e, je ne m'en souviens plus. 1 minute d'avance seulement donc sur le peloton emmené par Damiano Caruso pour la formation BMC. Retour sur la 50e édition de l'Amstel Gold Race. Les choses sérieuses vont bientôt commencer. À noter qu'Alejandro Valverde, qui est là à gauche en bas de l'écran, Alejandro Valverde a pu retrouver sa place au sein du peloton avec l'aide de Rory Sutherland, d'Imanol Erviti ou encore de Gorka Izagirre maintenant. Et Valverde, il faut qu'il revienne vers la tête, Richard, parce que dans 2 km, les coureurs seront dans l'ascension du Kreuzberg. Attention, là on va voir un enchaînement de 4 côtes où la course peut exploser. En fait, ces côtes-là n'ont jamais changé par rapport à il y a 10 ou 15 ans, parce que quand je faisais l'Amstel, c'était exactement les mêmes approches, donc ça n'a pas changé. Donc 1000 mètres d'ascension, 8% de moyenne, passage à 16%, et c'est toujours Jan Polanc qui fait la meilleure impression pour ce groupe de 3. Devant Laurens de Vries pour l'équipe Astana. Et en 3e position, Linus Gerdemann, l'allemand, l'ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France pour la formation Cult Energy. Et elle fait mal, hein, cette côte. Ben, cette côte, elle va permettre sûrement de rattraper les hommes de tête. Et voilà, c'est fait. Regardez. C'est fait. Échappée terminée pour le trio Polanc, de Vries et Gerdemann dans les Erbosweg. On va voir en costaud. En tout cas, ça monte très fort. Avec David Tanner qui est accompagné de Simon Clark pour l'équipe Orica Green Edge. La Tony Martin qui devrait faire la jonction normalement dans quelques instants. C'est Wilco Kelderman qui est là pour l'équipe Lotto Jumbo et Vincenzo Nibali. Nibali et Kelderman qui reviennent sur ce groupe de contre. Attention, il va falloir prendre au sérieux cette attaque. Hein. Ouais, parce que là on va retrouver 3 Astana devant, Richard. Et ça peut bien faire basculer la course, c'est bien joué. Bon, les côtes, il y en a encore quelques-unes, hein, parce que le peloton, on va pas se laisser piéger comme ça. Hein. Nibali, c'est quand même quelqu'un qu'on va vraiment surveiller et on va lancer la poursuite. Sur l'Amstel Gold Race, regardez Wilco Kelderman qui va visiter les labours. Malheureusement, le néerlandais qui perd le contact donc avec le groupe de contre-attaque et qui s'offre une petite Lance Armstrong là sur le cours de 100 km d'échappée pour Laurens de Vries, qui laisse donc filer Simon Clark, David Tanner et Jan Polanc. Je suis sûr qu'il va tirer un bout droit pour Nibali. Quand il va voir Nibali arriver, vous allez voir, regardez.
Il va se retourner. Peut-être qu'il aura la force. Nous sommes dans l'ascension du Kuttenberg, l'une des côtes les plus difficiles, peut-être même la plus difficile de l'Amstel Gold Race, avec ses passages à 22%. Avec notamment des garçons comme Michael Bogert ou encore Eric Decker dans le passé, mais qui est bien discrète ces dernières années sur cette course chère à son cœur. On retrouve Kelderman. Là, il commence à éprouver quelques difficultés. En tout cas, Nibali fait de la patinette, hein, donc il a un équipier royal à l'avant qui assure les relais tout seul. L'équipe ETIX Quick-Step. Il faudra s'en méfier de Tony Martin dans le final aussi. C'est Nibali qui attaque désormais. Regardez le panache de Nibali. Il nous a fait des coups de panache déjà dans le passé sur les classiques, sur la Lombardie, sur Milan-San Remo, sur Liège-Bastogne-Liège. Souvenez-vous. Mais regardez qui va le chercher. C'est Tony Martin en personne. Oui, qui va le chercher en personne. Et à mon avis, Nibali. Le coup de panache de Vincenzo Nibali. Le problème, cette attaque, il va se mettre à dos tous les coureurs de l'échappée. Vincenzo Nibali qui n'a plus couru depuis Milan-San Remo, en tout cas en compétition bien sûr. Nibali, auteur d'un début de saison discret, mais comme l'an dernier finalement, ça ne l'avait pas empêché de régner en despote absolu sur le Tour de France cette année. Et bien on voit que la forme est en train de monter pour Nibali. Même si le peloton se rapproche. Il est juste derrière. À 20 secondes, à 20 secondes. Il n'y a pas 27 secondes, 20 secondes exactement d'écart entre les 5 hommes de tête et le peloton. Alex Hobbs qui a été distancé, qui va être repris dans quelques instants par le peloton. L'avant-dernier passage sur la ligne d'arrivée dans quelques instants, dans 1 km exactement pour le groupe de tête. Il y a encore du monde, hein, Gilbert. Il y a Sylvain Dillier. Je me demande si c'est pas Caruso qui est revenu aux avant-postes. Et puis un garçon qu'on n'a pas trop vu encore, c'est Ben Hermans. Samuel Sanchez également, l'Espagnol, qui avait fait un gros travail dans le final l'an dernier justement pour Philippe Gilbert. Il y a les Van Endert bien placés. Voilà, Philippe Gilbert qui est dans la route Van Endert. Valverde, il observe vraiment ce qui se passe, hein, donc il est très attentiste. Donc là, il est important de se relever vraiment à 4. Hein. Il ne faut pas qu'il y en ait un des 4 qui commence à regarder dans les relais. Il sort d'un stage de 35 jours aux Canaries, qui est affûté comme jamais, frais comme un gardon et qui a de grosses ambitions pour la course de ses rêves. Il l'a déjà gagné une fois, il rêve de la gagner une deuxième fois. On retrouve le peloton avec une avance très faible désormais pour les 4 hommes de tête. Ouais. Même pas 15 secondes ici. On aperçoit également Vasil Kirienka sur ses routes où il avait décroché la médaille de bronze lors du mondial en 2012 lors de l'épreuve contre la montre. Il en faudrait plus des Nibali quand même dans le peloton, Richard, parce que c'est vrai que c'est un garçon qui ose, qui a du panache, qui a du tempérament. Et oui, il y a Tony Martin qui a refait une accélération pour revenir, mais bon, ça faisait quelques kilomètres et il essaie de s'économiser un peu. Alors on tente de relancer cette échappée avec Simon Clark également qui relève Vincenzo Nibali. Simon Clark qui attaque à son tour. Nibali va y aller. L'ancien meilleur grimpeur du Tour d'Espagne. Non, Nibali qui a jeté un regard en arrière et qui va laisser Simon Clark y aller seul. 10 secondes d'avance, lui qui va bientôt entamer l'avant-dernière ascension de l'Amstel, c'est le Bemellerberg. Là on est vraiment sur le circuit des championnats du monde 2012. Voilà, nous sommes dans l'ascension du Bemellerberg. Cette fois, c'est sûr, avant-dernière difficulté, une route assez régulière, des pourcentages compris entre 7 et 8%. C'est l'équipe Astana qui s'illustre avec c'est Andrei Grifko qui est à l'avant pour l'instant, l'Ukrainien. Et avec Gatkowski est bien placé. Alors qui aura le punch, qui aura la giclette là pour sortir de ce peloton? Peut-être Fuglsang. Et voilà. On attaque sur le sommet. Avec Slakter pour l'équipe Cannondale-Garmin. Il n'attaque pas. Hein. Non, je pense pas. Hein. Parce que là, il mettra en situation peut-être compliquée. Attention à cette attaque. Mirko Selvaggi qui attaque pour l'équipe Wanty. Il y a toujours un BMC qui et là, c'est réagit. Ben Hermans. Et là, c'est Ben Hermans qui réagit. Hein. Le vainqueur de la flèche Brabanson. Le Belge de 28 ans qui a décroché la plus belle victoire de sa carrière dans les faubourgs de Liège, de Bruxelles. C'était mercredi. Et ça va réaccélérer. Philippe Gilbert, vous voyez, il est bien placé en deuxième position, troisième même. Attention aux chutes également, parce que là c'est très nerveux, ça frotte de plus en plus. On essaie de remonter Michael Matthews là pour la formation Rika Green Edge. Attention ce rond-point.
Tony Galopin aussi est très bien placé. Michael Matthews en deuxième position pour l'instant alors qu'on attaque chez BMC. C'est pas encore l'attaque de Philippe Gilbert. Non, non, il reste en sixième position, il laisse faire. Il laisse faire pour l'instant. Allez, Philippe Gilbert qui n'a pas répondu immédiatement. Ah, c'est Purito, non, qui est allé derrière, non? Non, c'est Caruso. Il y a Caruso. Purito, il est un petit peu en retrait pour l'instant. Alors pour l'équipe BMC, c'est Ben Hermans, le Belge, le vainqueur de la Flèche Brabançonne. Et on s'observe un peu à l'arrière de ce peloton. Avec un coureur de l'équipe CCC, je pense pas que ce soit David. Ça y est, Philippe Gilbert est parti. Ça y est, Philippe Gilbert qui va attaquer maintenant avec Michael Matthews dans sa roue. Oh là ça y là. est, Philippe Gilbert qui attaque, Michael Matthews dans sa roue, Caruso est trop juste. Mais Michael Matthews, il a fait un effort tout à l'heure, il va s'écarter, il va exploser, je pense. Michael Matthews qui tente de garder la roue de Philippe Gilbert, c'est maintenant que ça se joue. Kwiatkowski en troisième position, mais un petit peu court encore. Philippe Gilbert, il faut qu'il sorte Michael Matthews de sa roue. Ah, il est au taquet. Il est au taquet, Michael Matthews, bon, il s'accroche pour l'instant. Il Il s'accroche, Philippe Gilbert qui a placé son attaque au même endroit que l'an dernier, mais Michael Matthews est là. Michael Matthews est dans la roue de Philippe Gilbert. On a vu qu'il s'est rassis, c'est peut-être là le moment psychologique qu'il faut qu'il en remette, mais il revient quand même. Alors que ni Valverde ni Rodriguez ne sont là, Dan Martin qui tente de revenir également sur la gauche de la route, mais Matthews est dans la route, Philippe Gilbert. Gilbert n'est pas parvenu à sortir Michael Matthews de sa roue. Valverde va revenir sur les deux hommes de tête. Valverde est sorti au bon moment aussi. Quelle finale, et l'info c'est que Gilbert a attaqué comme convenu, mais il n'est pas parvenu à sortir Michael Matthews de sa roue. Regardez comme il revient Valverde, je pense qu'il va en placer une. Il va pas attendre. À 2 km de l'arrivée, moins de 2 km de l'arrivée, on en a fini avec les forts pourcentages dans le Coberg. Et là ça va rentrer aussi parce qu'on s'observe à l'avant. C'est Gianpaolo Caruso qui est là, hein. Pas de Rodriguez, pas de Moreno pour la Katusha, mais on a l'éternel Gianpaolo Caruso, 4e de Liège-Bastogne-Liège l'an dernier, et qui demande à Kwiatkowski de le relayer. 3 hommes à l'avant, avec Philippe Gilbert, avec Michael Matthews et Alejandro Valverde. Et là on se dit qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a Matthews, c'est le plus rapide. Ouais, mais il faut se relever, tenter peut-être de rattaquer une deuxième fois. Valverde qui relance. Et oui, Michael Matthews est là, ça revient également de derrière. Ouais, on va retrouver une dizaine de coureurs. Avec Gasparotto qui est là également pour l'équipe Fouanti comme convenu. Ouais, mais on a tous très mal aux jambes et il faut le deuxième souffle. Et voilà, c'est qui? C'est Gasparotto qui attaque de nouveau, semble-t-il, pour l'équipe Fouanti, mais Valverde revient. Ancien vainqueur, hein, bien sûr, de l'Amstel Gold Race, Gasparotto. On va se retrouver avec du monde là, attention. Là ça va ressortir, il y en a qui vont attaquer. Est-ce que c'est pas encore Jakob Fuglsang qui attaque pour l'équipe Astana? Décidément le Danois infatigable, c'est bien lui. Jakob Fuglsang qui replace une accélération. Allez, Björn Leukemans, non pardon, pas Björn Leukemans, mais Ben Hermans. Alors qui est le plus rapide dans ce groupe? Michael Matthews logiquement, hein. Logiquement c'est Michael Matthews le plus rapide. Pour l'instant c'est Ben Hermans qui est en tête. J'aurais cru qu'il allait exploser dans la roue de Gilbert, mais c'est accroché. On a Greg Van Avermaet qui est là également. Et on est aux 500 mètres, aux 300 mètres, le sprint est déjà lancé. Le sprint est lancé avec Lars Peter Nordog pour l'équipe Sky. Nordog avec Van Avermaet qui tente de revenir. Michael Matthews qui est là au centre de l'écran. Michael Matthews est le plus rapide normalement. Mais c'est pas Michael Matthews qui va s'imposer. C'est le champion du monde. C'est le champion du monde. C'est Kwiatkowski à la surprise générale qui s'impose devant Valverde. Il a mérité. Il a mérité voilà, donc, et en tout cas, il était idéalement placé dans le sprint. On revoit Nordog hein, qui lance avec Valverde dans la roue. Regardez, il se fait sa petite place, il est au milieu là comme ça. Et il va remonter petit à petit. On a également Tony Galopin qui est là hein, pour l'équipe Lotto Soudal, mais un petit peu juste, Tony. Et il était costaud, hein. Regardez comme il remonte. Il remonte, il dépose littéralement Michael Matthews. Kwiatkowski pour aller donc s'imposer devant Valverde. La 3e place pour Michael Matthews. On a Ben Hermans, Rui Costa et Tony Galopin qui doit terminer. Tony, 5e place pour Tony Galopin. Très belle place d'honneur pour le francilien. Mais le plus fort c'était Michał Kwiatkowski qui s'impose en costaud au sprint en tête de ce groupe de 20 coureurs. Et une nouvelle fois la 2e place pour Alejandro Valverde. Kwiatkowski, Valverde, Matthews, Rui Costa, Galopin.